Bonjour, Émile. Ah bien, écoute, je viens un peu vérifier si tout se passe bien. Ah bon, tu me diras c'est le dernier week-end du parcours, mais bon, je pense que tout est prêt là du coup, non? J'espère que tout est prêt. Personne ne s'est plaint jusque maintenant, donc ça va, ça marche. Bon bah super, écoute, moi je trouve que la couleur et du rythme comme ça le matin, ça vient en train. Tu peux un peu me parler de cette démarche-là, un petit peu. Ben, comme vous voyez, ce sont des coups de pinceau. Et donc, les tableaux cette série de tableaux commence en 2012. Et donc, je travaille chez moi à base d'un schéma que j'ai établi, une composition basée sur une vue dans un bois, ce qui me permet toutes sortes de mouvements. Et ça peut se baser à base d'abord assez fluide, alors plus saccadé. Et c'est un peu comme du jazz, c'est qu'on se donne, quand je commence un tableau, je me donne un thème qui est plus saccadé, plus touche. Et c'est un peu comme du jazz, comme les improvisations en jazz. Je fais une série d'improvisations. Mais on peut aussi dire, je parle du jazz, mais je peux aussi parler de Bach ou de gens comme ça. Donc tu as une sorte de déclinaison un petit peu C'est ça. musicale de la peinture. C'est ça. Et j'essaie d'introduire aussi une profondeur à travers les couches. Et donc il n'y a pas de profondeur perspectiviste comme à la Renaissance, mais au contraire, c'est des couches successives qui font la profondeur. Alors du coup, parce que moi, ça me fait un peu penser à la calligraphie aussi, tu vois, japonaise, où voilà, il y a quand même, on voit bien dans le brush, quoi, comme on dit. Oui, tout à fait. Et ici, j'avais envie de faire d'autres couleurs, mais c'est toujours basé sur la même composition. Et alors là, les plus petits tableaux, là, c'est un peu comme de l'improvisation, alors du coup. C'est plus improvisé. J'avais envie de conclure avec des improvisations qui sont moins basées sur ce schéma et dans lesquelles une touche appelle une autre. C'est un peu plus free jazz, quoi, c'est du sonora un peu. Voilà. Et alors là, je vois, alors t'as toute une variation sur le thème de la pomme, alors on dirait que c'est pas de l'acrylique, ça si c'est de l'huile, on dirait quand même, non? Ben oui, ici j'ai recommencé, j'avais envie de reprendre de l'huile parce que la précision de l'acrylique m'insatisfaisait. Et donc j'ai commencé avec quelque chose plus jus. Mais en même temps, ce qui était amusant, c'est en faisant cette pomme, il y avait un paysage qui se révélait et je voyais de plus en plus en regardant attentivement une pomme qu'il y avait beaucoup de choses possibles à faire. Et alors, ici, les compositions sont encore à l'acrylique, mais je me pose la question, quel est le rapport du fond à la forme? Et ici, la pomme sort par rapport au fond, tandis que petit à petit, elle va s'intégrer. Et aussi, ce qui m'a fort intéressé, comme dans les paysages, parce que c'est un peu la même démarche, c'est en quelle mesure est-ce que les touches doivent être atomisées, indépendantes, qu'on peut les regarder pas comme un continu, mais comme des petits atomes qui bougent. Voilà, donc toujours le rythme et toujours la couleur, quoi. Ah oui, c'est de la peinture, hein, c'est pas une pomme. Je suis un peintre de peinture qui peuvent représenter les pommes, mais je ne suis pas un peintre de pommes. Ah bah oui, moi, mais alors comme il y a un attachement à la nature, en tout cas. Bah, Oui, écoute... oui, tout à fait. Et ce qui m'amusait avec la pomme aussi, c'est la sensualité des formes. Elle évoque le corps humain d'une certaine manière et ce côté paysage qu'elle peut avoir. Au plus qu'on regarde une chose simple, au plus que l'imagination du réel est beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut imaginer sans avoir un modèle. Mais ce n'est qu'un tremplin. Ah, bon, bah, écoute, je te remercie bien, je vais quand même te quitter parce qu'il y a encore un peu de travail à faire, hein. Il reste quand même pas mal d'ateliers à aller vérifier. Hein. Bon travail. Bah écoute, merci à toi en tout cas. Merci.